Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 9 de My Hero Academia. Et oui les gars, on approche de cette fin de saison de My Hero Academia. Là, il nous reste quoi, peut-être 3 épisodes ou 4 tout au plus de cette fin de saison. Là, on est vraiment dans les épilogues de l'après-guerre. Donc ouais, voilà, comme d'habitude les gars, on va décortiquer ces épisodes de Foot en compte, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon oui, j'ai changé de skin les gars, mais c'est pas grave, concentrons-nous sur cette critique de My Hero Academia s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, faites un effort. Bref, on commence du coup avec la reconstruction du poste Jakku, avec tous ces héros et tous ces haltères qui vont être utilisés pour reconstruire cette ville qui a été détruite à cause de Shigaraki. Et c'est là qui est grave intéressant parce qu'on voit en vrai que malgré tout ce qui s'est passé, on voit que les humains et même ceux avec les haltères sont vraiment coordonnés dans tout ce qui est travail de reconstruction, manuel, haltères, sans haltères. Et là, même dans les discours, tu te rends compte que toute cette cassure entre guillemets de la discrimination entre alter et sans alter commence à se faire, et on peut notamment le remarquer avec cette personne là qui dit cette phrase auquel on peut comprendre que bah oui, littéralement avec les haltères ça va aller beaucoup plus vite, et on peut aussi entre guillemets sous-entendre que oui, les personnes avec haltères sont utiles à la société. Peut-être que d'autres personnes étaient un peu plus entre guillemets contraignées par rapport à ça, en mode ouais, ils nous volent notre travail ou ceci, cela. Mais là, on voit très bien que cette personne-là, sans haltères, a l'air d'être plutôt contente que des personnes avec haltères les aident à reconstruire la ville. Mais bref les gars, revenons à nos héros, parce que malgré que les villes sont aussi en reconstruction, eux aussi sont aussi en reconstruction. Notamment Bakugo, auquel le médecin lui dira que ce ne sera jamais comme avant, avec littéralement le bras de Bakugo qui est littéralement défoncé concrètement, faut le dire, il est totalement pété, mais le médecin lui propose de mettre littéralement une prothèse comme Mirko, sauf que Bakugo le verra pas de cet œil là, et lui sera plutôt en mode faut que je fasse de la rééducation, faut que je récupère. De toute façon on s'en doutait un peu, c'est un peu le personnage de Bakugo, il est un peu comme ça, c'est normal, donc en vrai c'est totalement compréhensible. Et bref, revenons à Izuku et All Might qui sont dans la même chambre d'hôpital, auquel il y a Izuku qui se pose une question très importante, parce qu'il se dit qu'il n'a pas réussi à sauver Tenko, qui est du coup Shigaraki. Mais All Might lui dit une phrase très importante qui est, à mon avis, tout dépend du visage qu'il faisait à la toute fin. Et de toute façon, nous, on l'a vu, le visage que faisait Tenko à la toute fin, c'était un visage où il souriait et il souhaitait bon courage pour la suite à Izuku. Et on comprend avec cette scène-là que Shigaraki est sauvé et qu'il s'excuse pour tout le tort qu'il a causé. Et là, on va arriver à un moment que je trouve personnellement grave triste. C'est vraiment le moment où il y a Izuku qui lui dit qu'il lui reste des braises du One for All. Et au moment, il y a Bakugo qui rentre dans la chambre et il va entendre ça et littéralement tout de suite, il va commencer à pleurer parce qu'il va littéralement penser à toutes les fois où il a harcelé Izuku quand il était encore enfant et qu'il n'avait pas de halter, car ça lui fait rappeler ces moments-là. Et en vrai, tu te rends compte qu'en vrai, depuis la saison 1, Bakugo a eu je dirais peut-être la meilleure évolution personnelle. Malgré qu'Izuku, il a eu sacrément une grosse évolution, et Shoto aussi d'ailleurs, faut pas l'oublier. Mais je trouve que quand même Bakugo, on passe quand même d'un personnage pour ma part que je trouvais détestable à un personnage que pour le coup à la fin j'adore. Alors que personnellement c'était vraiment un personnage qui me sortait des yeux, j'en avais marre, il me saoulait. Et je trouve que l'auteur, ce qu'il a apporté à ce personnage est très intéressant et grave bien, et le fait de le voir pleurer comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voyait ou qu'on pouvait littéralement espérer de voir dans les premières saisons. Et c'est là que tu te rends compte, c'est littéralement quelqu'un d'humain et quelqu'un de fondamentalement bon, mais qui regrette quand même ce qu'il a fait à Izuku en étant petit. Et tu vois même Izuku littéralement triste, il lui dit de ne pas pleurer et tout dans ce genre de moment. Et franchement c'est là que je me dis que l'amitié entre Izuku et Bakugo est vraiment belle. Et franchement en vrai les gars, cet épisode je trouve vraiment assez beau. Et même All Might dans son discours de ce qu'il dit par rapport à Izuku ou Bakugo, où il dit que dès ce temps là où ils ont fait ça, c'est devenu pour lui littéralement ses plus grands héros. Et ça je trouve que c'est un truc auquel à chaque fois All Might va s'exprimer sera un poids mais immense pour les personnes qui vont l'entendre, et lui-même il le sait. Et c'est pour ça que Izuku et Bakugo, en entendant ça, en fait ça peut que les réconforter en fait, parce qu'on les voit que mentalement ils sont pas si bien que ça, surtout Bakugo, et le fait que All Might lâche ce genre de phrase, ça peut que réconforter leur ego et leur dire que finalement malgré tout ce qu'on a vécu, on l'a pas fait ça pour rien, et que au moins ça se termine bien. Pour le coup ça, encore une fois, quel crack ce All Might. Mais bon, passons. Parce que là les gars, on aura la cérémonie du diplôme des terminales et Izuku, mes gars, zabé.
Yazabe Izuku. En fait, quand j'ai vu sa coupe de con, j'étais en mode, mais c'est quoi ce Kira design de trou de balle? Et même au Shishako, qu'elle tira par la suite. Mais en fait, je suis Izuku, je me flingue en fait. La réaction d'Ochako après, mais en fait, c'est typique de la réaction en mode, mais frérot, mais vivement que tes cheveux repoussent parce que comment là, t'es gaze, t'es trop moche mon frère, t'es trop moche. Franchement, c'est clairement ça. Et là, pour le coup, ça m'a fait un petit peu de peine pour Izuku quand même. Et bref, parce que là, en vrai, j'avais envie de parler d'un personnage qui m'avait tellement manqué aussi, les gars, qui est Mirio. Franchement, les gars, mais Mirio, mais quel personnage incroyable dans la saison 3, je crois, ou 4, non, c'est la saison 4. Mais le voir enfin de retour, putain, mais les gars, en vrai, ça fait du bien. Surtout que je trouve que c'est vraiment un bon personnage. Et même en vrai, ses adieux, entre guillemets, c'est vraiment pas mal. Parce que même s'il y a tout le monde qui sont là en train de faire l'ambiance, s'amuser et tout, faut pas oublier que ce sont quand même des adieux et que c'est assez triste. Mais il va quand même réussir à remonter, remonter la pente et quand même remettre un peu d'ambiance dans tout ce, comment je pourrais dire ça, dans toute cette tristesse. Et franchement, je trouve que personnellement, c'est un personnage que c'est assez dommage qu'il n'a pas forcément été grave amélioré personnellement, parce que je trouve qu'il aurait pu apporter encore beaucoup plus dans le. Et maintenant, je voudrais aussi parler d'un truc auquel j'ai pas forcément été impacté, parce que cet arc narratif ne m'a pas forcément impacté. C'est par rapport à Yuga qui, du coup, lui, ne va pas célébrer avec les autres, vu que lui, il va aller faire ses trucs de son côté. Et du coup, il y a aussi l'arrivée de ce personnage-là. Excusez-moi les gars, j'ai totalement oublié son blaze, qui était là littéralement depuis la saison 1, auquel on savait pas quelle classe il allait rejoindre entre la, entre la A et la B. Mais finalement, il a rejoint la classe d'Izuku. Et bon, ça, encore une fois, c'est le genre d'intrigue auquel l'auteur ici, il a juste voulu mettre ça en vrai pour faire plaisir aux fans, mais ça n'aura pas forcément de gros impacts puisque là, on est à la fin du manga. Donc en vrai, pour le coup, je pense que c'est juste un truc ça pour vraiment faire plaisir aux fans. Et là les gars, on termine ces critiques avec la famille de Shoto qui va aller voir Toya. Parce que oui, Toya a survécu les gars, mais bon, il est totalement cramé. Mais il est encore vivant, il peut encore parler, mais il ne peut pas forcément entretenir de longues discussions, sinon son cœur peut lâcher, il peut mourir à tout moment. Et c'est là qu'on verra littéralement toute la famille de Shoto au grand complet, et on les verra littéralement assez tristes entre guillemets, parce qu'ils verront du coup leur frère totalement complètement changé. Et t'as du coup notre bon vieux Endeavor, que lui c'est un peu la cause de tout ce malheur en vrai de Toya, et que lui il va être là en mode où il va venir le parler tous les jours pour vraiment entre guillemets s'excuser de tout ce qu'il lui a fait, même si lui-même lui dit que c'est beaucoup trop tard. Mais en vrai, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça permet au personnage de Endeavor d'avoir une fin à son personnage sur le fait que toute son arrêt narratif par rapport au fait qu'il voulait que Shoto soit son successeur ou que Toya soit son successeur est enfin fini. Il va enfin aussi pouvoir expier toutes ses fautes du passé, et lui-même le dit que tout ce qu'il va devoir faire avec Toya, que ce soit réapprendre à parler avec lui, réapprendre à se réhabiliter même en société, c'est un peu son enfer à lui. Et comme ça au moins ça permet à Endeavor de un peu plus expier ses fautes. Et en vrai c'est assez triste parce qu'on le voit que Toya il aime au fond de lui sa famille, mais après tout ce qu'il a subi, il y aura pas de retournement en arrière, surtout que je pense qu'il restera en prison jusqu'à la fin de sa vie. Mais on le voit quand même en train de pleurer, son cœur il s'emballe, tu sens que cette situation l'impacte émotionnellement. Et c'est là que Shoto va poser une question que je trouve mais grave intéressante, c'est quel est ton plat préféré? Parce que si vous vous rappelez bien les gars, à la fin du combat entre Shoto et Toya, il y a Shoto qui dit que nous parlerons plus tard. Et c'est là que du coup il va poser la question qui est quel est ton plat préféré, et que Toya va lui répondre les nouilles, tout comme Shoto. Et c'est là que Shoto et Toya vont commencer petit à petit à enfin avoir une relation de frère à frère. J'allais dire frère et sœur, mais c'est un peu con. Et oui, de frère à frère. Et c'est là que tu vois avec la fin d'épisode que la famille de Shoto, malgré tout ce qui s'est passé, ils l'ont quand même à travers de la gorge, que ce soit les fautes de Endeavor ou même par rapport à Toya. Et c'est pour ça que le grand frère dit que littéralement lui il va faire sa vie de son côté, avec son mariage, il n'y aura pas de cérémonie, il n'y aura pas d'invitation. Avec Endeavor qui dit littéralement, en fait, faites votre vie de votre côté, ne vous arrêtez pas à moi, faites littéralement ce qui vous fait plaisir et moi, je ferai ce que je dois faire. Et c'est là que je me dis qu'on termine enfin, entre guillemets, le prologue de la famille de Shoto. Je pense que tout va commencer petit à petit à rentrer dans l'ordre et ça, je trouve que c'est vraiment beau après tout ce qu'ils ont subi. Donc, je pense, les gars, on peut s'arrêter cette critique-là. N'oubliez pas de commenter, liker et partager comme d'habitude, les gars. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.